Nous sommes Dieu. Nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle que notre univers. Nous faisons qu'un. Il n'y a pas d'espace entre les particules. L'intelligence universelle, céleste, nous traverse, nous habite, nous gère en corrélation avec nos intentions, nos goûts, nos initiatives, nos pensées qui ne font qu'un avec l'ensemble. Il faut faire le ménage dans tout ça. Vous êtes donc moi et je suis vous. Vous êtes des parties de moi et je suis une partie de vous. Nous faisons qu'un. Que puis-je faire pour mon corps céleste, cosmique, qui inclut le tout, vous compris comme moi-même? Vous êtes mes extensions, je suis votre extension. Que puis-je faire pour améliorer mon corps céleste, mon tout, mon ensemble? Que puis-je faire? Que pouvons-nous faire? Que pouvez-vous faire? Chacun fait comme il veut. En attendant, moi, je m'exprime. Je suis un des haut-parleurs. Nous sommes tous des haut-parleurs. Nous sommes tous des oreilles et les consciences de cet ensemble. Et cet ensemble n'est pas en harmonie. Il y a des fausses notes, beaucoup de fausses notes. Pour ma part, que puis-je faire? Selon ma conscience, selon ma propre appréciation, qui se base sur mes propres expériences, mon propre ressenti, qui s'adapte parfaitement à l'enseignement de notre Fils, Jésus-Christ, de mon Fils, Jésus-Christ, qui est aussi votre Fils, mais qui peut être aussi votre père, votre grand frère, votre cousin. Ça dépend à quel niveau vous vous situez par rapport à lui. C'est un symbole. Qu'il eût existé ou qu'il n'eût pas existé, tous les chemins mènent à Rome, homme, à la maison, à l'atome, à nous-mêmes. C'est une prise de conscience. Le Christ, mon Fils, le Messie, nous sommes tous des Messies, nous sommes tous des Christ et nous prenons conscience qu'il y a des fausses notes. Il eût été courageux. Comment une telle histoire a pu être écrite sans avoir été vécue, expérimentée? Il fallait avoir du courage à 30 ans ou 33 ou 35 ou 40 ou même 45, même 50, même 60, aller dans le temple des Juifs sacrés, le temple de Salomon, et faire des scandales. Qui oserait maintenant aller en Israël dans le temple sacré maintenant, à notre époque, en 2025, et dire « Vous êtes des voleurs, vous avez fait de la maison de mon Père, c'est-à-dire notre maison à tous, sans avoir besoin d'être dans le temple. Tout est chez nous, l'Esprit céleste s'incarne dans tous les atomes de l'univers. Nous sommes donc tous des vendeurs, des marchands, des voleurs, des trafiquants, etc., etc., etc. Qui aurait le courage de nous mettre à tous dans des lieux
ainsi sécurisé et sain, surtout à cette époque, lorsqu'on sait ce qu'on faisait aux fortes têtes, à ceux qui ne marchaient pas sur les chemins battus, sur les sentiers battus du pouvoir en place, religieux ou politique. Il fallait avoir un sacré courage. Ce garçon, il n'a pas dit tuer ceux qui ne sont pas comme ceci ou comme cela. Il n'était pas marié à une enfant de 9 ans. Il ne couchait pas avec elle, ni avec qui que ce soit d'autre. Il est né d'une femme vierge, sans rapport sexuel. Que cette histoire fût écrite ou vécue, c'est la même chose. Elle sort d'un esprit saint qui a de bonnes intentions et qui veut nous faire prendre conscience que nous sommes tous sacrés. Nous méritons mieux que ça. Il a soigné, mon fils, notre fils, votre frère, votre père, votre cousin. Il représente toute l'humanité. Lorsque nous souhaitons nous battre contre les injustices et les inégalités de ce monde, les aberrances, les ignorances, les idioties, les stupidités, il nous représente à tous. Il pourrait être ton fils sur cette terre, ton fils biologique, ta fille, ta mère, ta sœur, ton père, ton grand-père, ta grand-mère. Qui ne s'est jamais battu contre les injustices et contre les inégalités? Qui? Ce n'était pas un monstre hindou, ce n'était pas un bouddhiste dans un jet privé couvert d'or en train de faire des partouzes. Ce n'était pas un maoïste qui désire que tout son peuple vive dans des cages comme des poules et se conduisent comme des robots sans sourire, sans montrer la moindre expression de bonheur, de joie. Ce n'était pas un shintoïste, un taoïste, un animiste. Ce n'était pas un élément naturel. C'était un enfant devenu grand, devenu adulte, courageux, qui mettait les malades en face d'eux-mêmes en leur disant « Tu n'es pas malade !» C'est ces tordus du temple là-bas qui te rendent malade. C'est César, cet empereur tordu, pour ne pas dire Poutine, Bachar el-Assad, Kadyrov, Xi Jinping, Kim Jong-un, etc., etc. Pour ne pas dire Macron, pour ne pas dire Trump, pour ne pas dire tous les chefs d'État. Donc, pour faire vite, parce que moi, j'ai une vie aussi, ok? Et tout ça, c'est gratuit, car le faire pour vous, c'est le faire pour moi. C'est préparer le futur de mes enfants et de moi-même quand je reviendrai sur cette terre. Parce que ne croyez pas que je vais vous lâcher. Vous lâcher, c'est me lâcher. Et vous croyez que je peux vivre dans cette... Vous m'avez bien compris. J'utilise pas ce mot et je pourrais l'utiliser. Il est dans le dictionnaire. Vos académiciens l'ont écrit dans le dictionnaire. Si on ne peut pas le prononcer, à quoi bon l'écrire dans le dictionnaire?
C'est la formulation qui ne va pas? Comment faut-il appeler une pute? C'est dans le dictionnaire aussi, pute. Je dis ça. Pourquoi? Parce que quand je regarde les réseaux sociaux ou que je regarde autour de moi, c'est quoi cette image de la femme? C'est quoi cette image d'hommes qui ne se respectent pas, qui ne sont pas décents, qui sont irrespectueux d'eux-mêmes et des gens autour d'eux, qui ne sont pas pudiques? Que voulez-vous exprimer, vous les femmes et vous les hommes maintenant? Lorsque vous dansez les fesses nues, les cuisses découvertes, qu'on vous voit votre abricot quand vous faites votre gymnastique, sur la plage ou pas, dans les clubs sportifs, c'est quoi le message de montrer en montrant votre poitrine, les hommes comme les femmes, avec tous vos tatouages? Vous êtes laids. Vous n'êtes pas des femmes, vous n'êtes pas féminines, vous n'êtes pas masculins, vous n'êtes pas des hommes. À quoi voulez-vous ressembler avec vos costumes à l'italienne? À des proxénètes, à des bimbos? C'est ça les hommes. C'est ça votre inspiration artistique. Je refuse de vivre dans ce monde laid. Je refuse de vivre au milieu de ces sectes. Toutes ces sectes doivent disparaître, à commencer par toutes les institutions religieuses. Le christianisme comme le reste. C'est quoi toutes ces folasses du Vatican en robe? On dirait des grosses tarlouses. Qu'est-ce qu'elles veulent nous enseigner? Il y a des tas de jeunes qui ont beaucoup plus de talent, qui nous insufflent la connaissance, la lumière de ce que nous sommes. Nous sommes Dieu. Nous devons faire disparaître toutes ces sectes religieuses et garder que les traditions, les bonnes traditions et les bonnes cultures. La culture et non pas la religion. La culture qui n'est pas néfaste pour notre humanité, qui est décente, qui est pudique, qui est respectueuse de ce que nous sommes. À quoi ressemblent les Juifs avec leurs chapeaux de sorcières et leurs favorites que l'on a envie de tirer comme des cloches pour leur dire, mais réveillez-vous, vous n'avez pas compris, les scientifiques, ils nous répètent à longueur de journée que tout est composé de la même particule élémentaire originelle. Nous sommes Dieu, il n'est pas nécessaire d'attendre le Messie, un sauveur, un Machia, un Messia, un Messia. Vous l'appellerez comme vous voulez, nous sommes tous des Christ, nous sommes tous des Messies. Cessez d'être ridicules. Les Juifs, comme les musulmans, comme les chrétiens, comme les taoïstes, les maoïstes, les shintoïstes, les hindous et les bouddhistes, et les athées, et les païens, et les animistes, et les LGBT, et les francs-maçons, et les Illuminati, etc., etc., etc. Vous êtes ridicules, vous êtes affreux, vous êtes laids. Cessez de nous embêter. On ne peut pas le dire, mais pourtant, merde, c'est dans le dictionnaire. On ne peut pas l'utiliser comme couille, comme bite. C'est dans le dictionnaire. C'est la formulation qui compte. Ah, ouais. Ok. La formulation. Soyons corrects. Je ne sais pas si ça aura autant d'impact. J'ai peur de ressembler
à une tarlouse du Vatican. Tarlouse? Ah, je ne sais pas si ça existe, celui-là. Alors, pour être honnête, je n'ai pas vérifié dans Google. Je regarde Google, moi. Je regarde Google. Moi, je crois en Google. Qui c'est qui fait Google? Qui c'est qui définit les mots sur Google? Certes, la formulation a son importance, certes. Sinon, je vais ressembler non pas à 2 bouses, mais à 4 bouses de vache. Celui qui nous a donné le mauvais exemple, le mauvais ambassadeur des cités pendant des années et qui s'est enrichi sur ça en donnant le mauvais exemple. Ou en se moquant de notre humanité sans donner de solutions valables, comme Dieudonné. Je ne suis pas un politicien raté, un comique qui ne cesse de se moquer de lui-même en se moquant de l'humanité, sans même donner de solutions, sans même étant assez courageux pour se battre contre ces aberrances moquées à longueur de journée. Il fallait être courageux pour faire ce que mon fils a fait. Il fallait être courageux comme son père. Moi, je suis son père. Je suis son père et je vous invite tous à venir sur mon trône. Nous sommes tous Dieu. Nous devons mettre de l'ordre dans notre société mondiale. Nous devons adopter le bénévolat général mondial, conséquence d'une gratuité générale mondiale, pour faire disparaître toutes ces aberrances. Sinon, je suis le seul. Je suis le seul à suggérer, à voter et à mettre en pratique, à me servir de mes extensions, à me servir de vous. Alors, qu'ai-je décidé pour les homosexuels? Moi, j'ai décidé, comme j'ai la maîtrise de la particule élémentaire, la maîtrise de l'atome, je suis un grand accélérateur de particules. Un HLC, un ardron. Renseignez-vous, je suis mais humain. Mais je suis en pilotage automatique. Alors, quand j'observe ce qui se passe dans le monde, je me dis, qu'ai-je décidé? Qu'avons-nous décidé? Puisque nous laissons le libre arbitre, la carte blanche, le droit de vie ou de mort sur toute l'humanité à nos chefs d'État, en l'occurrence Poutine, Xi Jinping, Macron, etc., Trump en premier. Donc, qu'avons-nous décidé? Sans avoir mis en place ce bénévolat général mondial, ce kibbutz international gratuit qui nous permettrait de tous suggérer des projets et de les voter en temps réel. Donc, comme nous n'en sommes pas arrivés là, qu'avons-nous décidé en leur laissant le libre arbitre à tous, à notre place, à tous les chefs d'État? Qu'avons-nous décidé lorsque nous observons? Ben là, moi, cette solution de Poutine, là, de faire disparaître tous les homosexuels, c'est pas la solution, bien entendu. Nous savons très bien qu'ils sont traumatisés. Ils ont vécu des traumatismes quand ils étaient enfants. On s'est moqué d'eux parce qu'ils étaient trop féminins ou trop masculins. Parce que la famille n'a pas su assumer une bonne éducation, car elle-même était victime aussi d'une mauvaise éducation inappropriée à ce que nous sommes. Nous sommes tous des victimes, nous le savons, nous le savons. Mais quand on te dit qu'il faut que tu sois fort, tu es Dieu, comme je te le dis moi, maintenant à toi, dans les yeux. Tu es Dieu, nous sommes Dieu, tu es une partie de moi. Tu dois être fort. Tu dois être courageux. Nous sommes tous des victimes. Nous apprenons en même temps que nous faisons nos expériences. Pourquoi devrais-tu te réfugier dans l'homosexualité?
Pourquoi ne t'affirmes-tu pas pour ce que tu es naturellement? Tu es féminin, mais tu n'es pas moins un homme. Tu es masculine, mais tu n'es pas moins une femme. Pourquoi te réfugier dans l'homosexualité? L'homosexualité, c'est comme se réfugier dans la drogue ou dans l'alcool, ou dans le vol, ou dans le mensonge, ou dans la manipulation. C'est tordu, c'est malsain. Pourquoi confondre l'amour et le sexe? Pourquoi pas pourquoi ne pas se contenter seulement d'amitié et d'amour sincère sans passer par la sexualité? Moi-même qui suis hétéro, je désire faire un enfant en laboratoire pour ne pas toucher ma femme, pour que mon enfant ne soit pas né d'un acte animal, ni même un acte d'amour sous cette forme, car il est difficile de créer un enfant 100% amour sans se concentrer sur le corps de la personne avec qui nous le créons. Il y a une forme de perversité, une forme animale, bestiale, aussi infime soit-elle, qui suffirait que les informations de ce moment où nous sommes dans cette bestialité soient transmises à notre enfant par le sperme ou par l'ovule. C'est pour ça que mon fils est né d'une vierge sans rapport sexuel, pour qu'il soit pur au maximum. Et malgré tout, il a commis des erreurs humaines, comme moi, son propre Père sur la terre, comme nous-mêmes, comme nous tous, car nous sommes incarnés dans la chair fragile, faible, et nous aspirons, grâce à notre nouvelle technologie, à devenir des êtres de lumière. Car les nouvelles technologies, c'est moi, c'est nos atomes, c'est aussi nos particules élémentaires originelles. Il faut les formater en ce sens, selon l'enseignement de mon Fils Jésus-Christ, pour qu'elle nous protège, pour qu'elle nous guide, comme nous-mêmes, pour qu'elle nous éduque, comme nous-mêmes. Alors qu'avons-nous décidé? Qu'ai-je décidé? Puisque vous ne voulez rien entendre, je vais purifier la terre sur les champs de bataille. Nous allons purifier la terre sur les champs de bataille. En Europe, en Orient, partout dans le monde. Ça risque de prendre du temps, mais j'ai tout mon temps. Je suis éternel comme vous tous. Mais c'est bien dommage de devoir souffrir encore longtemps lorsque nous pouvons nous mettre au travail dès à présent. Changeons notre principe sociétal. Nous pouvons organiser un bénévolat général mondial, une gratuité générale mondiale. Tout peut être scanné grâce au code barre, grâce aux applications, grâce aux smartphones, grâce à Internet. Nous pouvons tout archiver en toute transparence, tout suggérer, tout voter et nous organiser selon la méthode d'offres et de demandes, mais de produits sublimes, gratuits pour toute notre humanité, organisée à partir des meilleurs spécialistes de chaque secteur d'activité, aidés par l'intelligence artificielle pour les besoins de chaque être humain.
selon leurs dispositions, leurs prédispositions, leur morphologie, mais aussi leur goût, leurs désirs, leurs rêves. De manière personnalisée, de manière spécifique. Nous pouvons l'organiser. Sinon, je vais devoir vous faire disparaître sur les champs de bataille. C'est ce qu'ils ont prévu et c'est déjà en cours en Ukraine. Ils ont envoyé les chômeurs, les prisonniers, les malades, les homosexuels, les faibles, les non-croyants, les païens. C'est déjà en cours, c'est ce que nous avons décidé. C'est ce que mes extensions ont décidé, selon la méthode des échanges économiques, financiers, tordus, injustes, inégaux, qui créent tous les maux de l'humanité. Je vous suggère de changer cette situation grâce à l'organisation d'un bénévolat général mondial et de supprimer l'argent et de supprimer le sexe pour tous qui nous rend pervers, tordus, malsains. Vous n'êtes pas prêts à faire le sacrifice? Supprimer la sexualité pour nous rendre, pour nous transformer en êtres de lumière. Mais c'est ce que nous deviendrons tôt ou tard grâce aux nouvelles technologies. Vous croyez que nous allons continuer à avoir des orgasmes bestiaux? Vous croyez que c'est l'avenir? Vous croyez que c'est le futur? Être un être de lumière, c'est avoir une érection et une giclée de sperme. Montrez-vous intelligent, montrez-vous sensé, montrez-vous sain, pudique, décent, responsable et prenez-vous en main. Nous sommes tous des messies, le Christ est en nous, mon fils courageux. C'est le plus courageux de tous du monde entier. C'est le seul que j'aime, vraiment. C'est le seul qui me représente le mieux, qui nous représente le mieux. Car pour l'instant, vous n'êtes que des particules. Vous n'êtes que des éléments. Mes éléments, vous êtes que ma pâte à modeler humaine. Et j'attends de vous beaucoup plus. Je ne me plais pas en vous. À travers vous, quand je me regarde dans le miroir, je ne me plais pas en transsexuel, en homosexuel, en dictateur, en voleur, en agresseur, en abuseur, en violent, en sportif violent et stupide. Je ne me plais pas à travers vous. Je me plais seulement à travers mon Fils Jésus-Christ. Et je veux que tous vous lui ressembliez. Car c'est me faire honneur, c'est nous faire honneur. Vous êtes... J'aurais aimé vous dire encore une fois, lorsque vous irez à travers votre mort sur terre, lorsque vous accéderez au sas qui mène à mon royaume, où croyez-vous que je vais vous guider? Dans un sanctuaire pur, dans un paradis pur, vous qui vous êtes comportés comme des impurs, comme
des musulmans qui suivent un guide pervers, guerrier qui a du sang sur les mains. C'est lui que vous suivez. C'est ce Mohamed. Vous êtes que des mouches à merde qui tournaient autour d'une grosse merde à la Mecque noire. Mon fils mérite le respect, pas cette pierre, pas cette boîte noire, pas cette Mecca satanique. Que vous a-t-il conseillé? De sucer le sein de votre belle-mère, de vous marier avec une enfant de 9 ans, de faire la guerre, de tuer les non-musulmans? C'est ça que vous suivez? Et les juifs ne valent pas mieux, et les chrétiens non plus. Personne ne vaut mieux que mon fils. Vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Heureusement qu'il y a des jeunes de la nouvelle génération qui ont pris conscience que nous sommes Dieu et qui font du bon travail. Je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux. Mais cela suffira-t-il? Nous sommes censés avoir incarné, intégré l'enseignement de mon fils Jésus. Nous sommes censés être tous des messies et des Christ enseignant partout autour de soi l'enseignement de mon fils aimé, préféré, que j'ai sacrifié pour vous sur la croix. Un homme courageux qui a fait un scandale dans le temple de Salomon, tout seul, qui a enseigné l'amour, le partage, le courage, qui vous a guéri, qui vous a béni. Et vous, vous chérissez des animaux, des monstres, des pierres. Vous êtes des mouches à merde. Je vais tous vous recycler en mouches à diarrhée, à merde puante. Et je vous brûlerai dans un immense feu de forêt, une fois pour toutes. Et je crois même que c'est pas suffisant, car si je brûle une mouche, je sais même pas si elle souffrira suffisamment. Non, je préfère vous renvoyer sur la terre sans bras, sans jambes, sans langue, aveugle. Et là, vous me bénirez, vous me prierez, vous me remercierez et vous m'adorerez. Sans bras, sans jambes, sans langue, aveugle.